Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de seconde, mais qui sera également utile à tous les collégiens, l'écriture scientifique. La leçon du jour est fondamentale car elle est transversale, elle est utilisée également en sciences physiques et en SVT, mais pour pouvoir mettre un nombre sous la forme d'une écriture scientifique, vous devez d'abord maîtriser les puissances de 10. C'est la raison pour laquelle je vous insère le lien vers la vidéo qui traite des puissances de 10, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la propriété algébrique qui dit que 10 puissance m fois 10 puissance n égale 10 puissance m plus n? On a donc aujourd'hui un nombre décimal qui peut être positif ou négatif, et l'objectif est donc de l'écrire sous une certaine forme. Cette forme c'est a fois 10 puissance p, où a est un nombre compris entre 1 et 10, pour marquer strictement inférieur à 10. Le petit a s'appelle la mantis, et le petit p est un exposant, c'est-à-dire un nombre qui appartient à grand Z, les entiers relatifs. Si votre nombre décimal est un nombre négatif, vous aurez alors naturellement un petit signe moins devant, mais qui n'aura pas d'impact sur la mantis, sur le a qui restera toujours compris entre 1 et 10. Pour comprendre comment cela fonctionne, je vous propose d'abord de regarder quelques exemples et contre-exemples pour que vous puissiez évacuer vos doutes. Premier exemple, 23 fois 10 puissance 4. 23 n'est pas compris entre 1 et 10, ce nombre a n'est pas écrit sous la forme d'une écriture scientifique. B égale 5,4 fois 10 puissance moins 3,4. L'exposant n'est pas ici un entier relatif. Ce nombre B n'est pas non plus écrit sous la forme d'une écriture scientifique. C égale 0,38 fois 10 puissance moins 5. 0,38 est inférieur à 1. Le nombre C n'est pas non plus écrit sous la forme d'une écriture scientifique. Et enfin D égale 1,7 fois 10 puissance moins 2. 1,7 est compris entre 1 et 10. Moins 2 appartient à grand Z. Le nombre D est bien écrit sous la forme d'une écriture scientifique. Vous voyez, c'est relativement simple, vous devez donc identifier la valeur de la mantis ainsi que l'exposant. Quelques calculs pour commencer pour vous. Alors assez souvent les élèves essayent de retenir quand je vais vers la droite, je fais des puissances positives, quand je vais vers la gauche des puissances négatives. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire. 512, si vous réfléchissez bien, si vous écoutez bien ce que vous dites, 512, vous avez le chiffre 100 qui apparaît. Eh bien 512, on met donc d'abord la mantis, 5,12 fois 10 puissance 2. Et là j'ai 5, 100 et ensuite le virgule 12. De la même manière, 0,07, en français on dirait 7 centièmes. 7 centièmes, ça veut dire 7 centièmes. Pour le petit c, j'ai donc 6,4. 6,4 est déjà compris entre 1 et 10. Je vais donc écrire petit c, 6,4 fois 10 puissance 0. Et j'ai donc ici une écriture scientifique. Alors ici, il y a une petite étape intermédiaire à produire. 31, c'est 3,1 fois 10 puissance 1. Ensuite, j'ai fois 10 puissance 3. Je vais donc avoir 3,1 fois 10 puissance 4 mantis exposant. Ici, de la même manière, j'ai donc 0,0051. Ça va forcément commencer par 5,1 fois 10 puissance quelque chose. Ici, je vais donc décaler ma virgule de 3 rangs, 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 13. J'obtiens alors 5,1 fois 10 puissance, règle des puissances de 10, 10 puissance 10. Je peux dire 5,1 fois 10 puissance 10 ou bien 5,1 fois 10 exposant 10. Votre calculatrice sait travailler en écriture scientifique. Je vais vous insérer une petite vidéo. Vous allez prendre votre calculatrice et je vais vous montrer les actions à mettre en œuvre pour passer en mode scientifique. On appuie donc sur la touche mode. Sur la deuxième ligne, il y a normal, scientifique ou ingénieur. Vous sélectionnez alors scientifique, vous faites alors seconde quittée. Et sur le bandeau du haut, vous remarquez qu'il y a marqué scientifique. On va prendre par exemple notre 512 de tout à l'heure. Vous tapez alors 512 et lorsque vous appuyez sur Entrée, la calculatrice vous renvoie, attention, 5,12 fois E2, c'est-à-dire exposant 2. Je peux par exemple faire le calcul E que j'ai proposé ici, 0,0051 fois 10 exposant 13. Pour faire 10 exposant 13, il faut donc prendre le petit chapeau qui est à droite, 10 chapeau 13, et lorsqu'on appuie sur Entrée, on a naturellement 5,1 fois E puissance 10. Vous voyez, c'est relativement simple, la calculatrice est un outil facile pour vous. Simplement, en fin d'exercice, pensez toujours à retourner sur le mode, à remettre mode normal pour pouvoir travailler le prochain exercice. C'est maintenant à vous de jouer, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause, vous allez donc faire les 3 exercices que j'ai préparés pour vous, et on se retrouve naturellement juste après pour les résultats. Donc 212 000,
D'abord, on cherche la mantis, ça commence nécessairement par un nombre compris entre 1 et 10, c'est-à-dire 2,12. Et ensuite, on va compter de combien est-ce qu'on a décalé la virgule. La virgule était ici, 3 et de 5. On obtient donc 2,12 fois 10 puissance 5. 0,219, ça fait donc 2,19 fois 10 puissance, attention ici, moins 1. C égale 10 puissance 5, alors on a déjà comme ceci un P, c'est-à-dire un 10 puissance 5 ici, sauf qu'il nous faut un nombre devant, on va donc écrire 1 fois 10 exposant 5. On passe avec des étapes intermédiaires, 314, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait donc 3,14 fois 100, c'est-à-dire 10 au carré, fois 10 exposant moins 4, 3,14 fois 10 exposant moins 2. Je continue avec le B ici. Attention, c'est 7,9 qu'il faut mettre. Et ensuite, compter le nombre à décaler. 1, 2, 3, 4, 5. Exposant moins 5 fois 10 exposant moins 2. J'obtiens donc 7,9 fois 10 exposant moins 7. Pour le quotient C, j'ai donc travaillé séparément les nombres et à côté les puissances de 10. 36 divisé par 3, ça fait donc 12. Ici, celui du haut moins celui du bas. 4 moins moins 2. 10 exposant 6. Attention, 12 fois 10 exposant 6 n'est pas une écriture scientifique, car 12 n'est pas compris entre 1 et 10. Je peux donc travailler, écrire 1,2 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 6, c'est-à-dire 10 exposant 7. Dernier exercice enfin un petit peu plus compliqué, donc pour ajouter des nombres en écriture scientifique, il faut évidemment qu'ils aient le même exposant, ce qui est le cas ici. Ça revient simplement à factoriser une expression. On va donc avoir à faire 53,4 moins 11,2, c'est-à-dire finalement 42,2 fois 10 exposant 2. Et comme tout à l'heure, ce nombre-là n'est pas une écriture scientifique car 42 est plus grand que 10. J'obtiens alors 4,22 fois 10 exposant 3, puisque j'ai ici fois 10. Ici, vous observez que les deux nombres ont le même exposant. Je vais donc faire moins 0,99 plus 1,92, ce qui va donc faire 0,93 fois 10 exposant moins 4. Ce nombre n'est pas en écriture scientifique car A est ici inférieur à 1. Je vais donc écrire 9,3 fois 10 puissance, attention, moins 1 moins 4, moins 5. Si ça va un petit peu trop vite, vous prenez une étape intermédiaire, vous écrivez 9,3 fois 10 puissance moins 1, et ensuite vous ajoutez les exposants. Dernier exemple enfin, l'exemple certainement le plus intéressant, pour pouvoir ajouter des nombres qui n'ont pas le même exposant dans leur écriture, eh bien vous allez vous positionner sur un exposant bien précis. Par exemple ici on a 5, 4 et 6, on va donc dire ici qu'on va avoir 2,1 fois 10 puissance 5, plus 1,4 fois 10 puissance 5, moins, attention ici, 17,1 fois 10 puissance 5. J'ai donc, lorsque j'observe ici, que maintenant 10 puissance 5, il me faut faire donc 2,1 plus 1,4, c'est-à-dire 3,5. 17,1 moins 3,5, ça fait donc 13,6. Attention au signe, moins 13,6 fois 10 puissance 5. Ici, 13,6 est au-dessus de 10. Je vais donc avoir moins 1,36 fois 10 puissance 6. J'ai alors écrit mon nombre sous la forme d'une écriture scientifique, un signe, un nombre compris entre 1 et 10, fois 10 puissance p, avec p un entier relatif. Donc voilà, l'écriture scientifique, quelques exemples pour vous, il faut naturellement s'entraîner. Vous avez compris que votre calculatrice savait le faire, n'hésitez pas à vérifier en fin d'exercice que vous avez la bonne réponse. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Mathessa, et à bientôt.